Attends, on te connaît, faut qu'on fait ça. Je sais pas, j'ai fait ça moi. On peut en faire une plus sérieuse, s'il te plaît? Moi je suis sérieux, regarde, je fais une pause de daron avec les doigts dans les poches Je arrière. sais pas comment... Gaël, dis bientôt, tu feras ça. Ça va aller, c'est bon, ça va. T'as fermé? Ouais. Ok. Je te laisse faire les nœuds là. Oui. Regarde. Oui, je suis là. Tu vas aller. On voulait faire une créa, mais dans cette créa, on voulait pas proposer quelque chose juste pour proposer, pour dire on a fait comme tout le monde. Le projet Identité, il vient d'une réflexion commune, parce qu'on était dans l'idée de faire une pièce ensemble, de monter une création, et on cherchait un thème qui nous correspondait. Et en fait, on est tombé sur ce thème-là, on s'est dit, mais c'est une évidence en fait. On a commencé à réfléchir à la question, c'était en août 2021. Et on a commencé à réfléchir un peu, mais il n'y avait rien de construit encore. On avait des idées de tableaux, on avait quelques images en tête, et on a essayé un peu de commencer fin août un peu à tâter le terrain. Là où on a réellement commencé, ça a été du coup le mois d'après, le mois de septembre. On avait accès aux salles, tout ça. Et là, le vrai boulot, il a commencé. Et en fait, c'est que c'était un jour, peut-être on était là en salle. Le lendemain, c'était réunion à la maison, écriture, recherche et développement, tu vois. On a écrit tous ensemble, on s'est basé aussi, je pense, sur notre vécu, comme il expliquait aussi. Notre vécu, nos expériences dans la vie, ça nous a permis aussi de savoir comment écrire Identité. Et je pense aussi que c'est nos relations aussi qui nous ont permis de savoir aussi quel tableau correspond à qui, en termes de que ce soit les solos ou autres. Donc vraiment, le fait qu'on soit amis, ça nous a vraiment permis de développer l'écriture de la créa, quoi. Essaie de contrôler ton sang parce que ton visage il devient un peu tout. C'est normal, mais c'est comme ça. Et c'est pas très esthétique. Oh, mais non, il y a plus. Tu vois, pour contrôler mon sang. Ça. Je vais c'est ton métier, mais avec Keep coming from wall to wall. That and hit wall to wall. And I don't hear nothing but ladies calling. Smash on the radio, bet I spend it. Yeah, smash on the radio, bet I bend it. Yeah, smash on the radio, bet I bend it. Yeah, smash on the radio, bet I bend it. Chris Brown. Ben, moi, c'est Jamson, ça fait 12 ans que je danse. Et mon style prédominant, je te dirais que c'est le break en vrai. C'est le break, j'ai commencé par ça. Aujourd'hui, j'ai un peu plus évolué sur d'autres danses, mais ça reste du break, en vrai. Et ce que je fais en dehors de la danse, ben, pas grand-chose, je danse tout le temps. Moi, c'est Chichi, je danse, ça fait 17 ans que je danse.
Du coup, j'ai commencé par le hip-hop. Après, donc, du coup, j'ai fait un peu dancehall et j'ai fait vraiment plein de styles de danse. J'ai fait du Bollywood, j'ai fait salsa, bachata, vraiment plein de styles. Et vraiment, je pense, depuis que je me suis formée, je me suis plus tournée du coup vers la dancehall, afro et hip-hop. Du coup. Salut, moi c'est Corey, j'ai 27 ans, ça fait 15 ans que je danse. Voilà, je suis plus dans les disciplines hip-hop, c'est là-dedans que je me suis formé, donc le break et toutes les autres disciplines hip-hop, on va pas toutes les citer, hein, mais bon voilà. Et aujourd'hui, ce que je propose, c'est mon style, ce que je considère comme mon style, un alliage de mes connaissances et de ce que j'ai envie de montrer. Donc bah, je suis danseur professionnel, je fais ça à plein temps, c'est mon taf, donner des cours, monter sur scène, faire des battles, si je peux. Ben, moi, c'est Hostile, j'ai 26 ans. Ça fait maintenant 13 ans que je danse. J'ai commencé la danse avec Jamson, le chorégraphe de Kumo Crew. J'ai commencé par le break. Après, je me suis plus intéressé au hip-hop freestyle. Donc, je dirais que c'est vraiment plus le debout, quoi, hip-hop freestyle. Moi, c'est Vinny. J'ai commencé la danse, je devais avoir 15 ans. J'ai commencé par le modern jazz. Ensuite, j'ai découvert les danses urbaines, découvert en cours à peu près vers 2018-2017, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et après, j'ai décidé de me spécialiser dans la dancehall. Enfin, décidé. Je n'ai pas vraiment décidé en vrai, mais c'est le style qui m'est venu le plus naturellement. Kumo, c'est le nuage. Kumo, c'est la légèreté, c'est la transformation. En vrai, comme on aime beaucoup les inspirations asiatiques, à la base, on voulait s'appeler Cloud, The Cloud Crew. Mais on s'est dit Cloud, vas-y, c'est chelou en anglais, tu vois. Genre, on a appelé Cloud, c'est bizarre, tu vois. Et du coup, on a cherché, on est tombé sur Kumo, et c'était tout de suite la révélation, en gros, pour nous, tu vois. Kumo Crew, ça a été créé en 2018, fin 2018, avec Chichi. Et du coup, vu qu'on dansait déjà ensemble, on a dit bon, bah, viens, on forme un groupe et on essaie de faire beaucoup de projets, on essaie de faire plein de choses et de s'activer un peu parce qu'on était en formation et on voulait sortir un peu de ça et essayer vraiment d'affronter Paris seul, quoi, tu vois. Et donc, on a décidé de faire appel à des danseurs qu'on connaissait, c'était des amis et ça a commencé par ça. Le style de danse de Kumo, c'est difficile à dire. C'est du Kumo. En vrai, c'est du Kumo. On ne sait jamais trop quoi dire quand on parle de ça. On dirait, moi, je te le décrirais comme, je sais pas, un style urbain contemporain. Mais est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Je sais pas. C'est du Kumo style. C'est du Kumo style. Donc, il faut savoir que Kumo, comme on a dit, il y a des identités différentes. Donc, forcément, il y a une expérience différente dans la danse. Il y a des styles de danse différentes. Donc, on a essayé de prendre un peu de chacun, de mixer le tout. Et ça fait du Kumo style. C'est pareil, c'est un mix entre ce qu'on a envie de proposer sur le moment, que ce soit des concours, de la scène, de la vidéo, pareil, des battles, on va pas proposer la même chose. Et c'est un mix avec nos caractères, nos différences, nos apprentissages. Et on vient essayer de mélanger tout ça pour proposer quelque chose qui nous ressemble. Donc, ça a pas vraiment il n'y a pas un style précis. C'est vraiment un mélange de tout. Ouais. Alors déjà, donc, avant on n'était pas tous les 5, il y avait d'autres personnes qui étaient présentes. Les personnes après elles sont parties. On a commencé vraiment juste à faire des trainings entre nous. De base c'était que des petits projets vidéo. Après on s'est lancé dans des concours chorégraphiques.
Et ça faisait quelques années déjà qu'on voulait se lancer sur une créa, mais je pense que, on va dire niveau peut-être maturité ou même dans notre parcours professionnel, on n'était pas encore prêt à le faire. Il nous manquait encore un peu d'expérience, on va dire. Donc du coup, on a continué à faire un peu de la scène. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Le Covid a été un très très gros déclic pour nous, où on a vraiment pris conscience des choses et qu'on s'est dit en fait, bah là, il n'y a plus de temps, il faut foncer en fait. Si on veut y aller, on y va. Et du coup, bah, c'est là où on s'est dit, let's go, on va commencer à faire une créa. En ce temps-là, accroché celui-là jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est à cause c'est connu, moi qui criais famille et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. C'est vraiment ça, on peut le faire à l'espace. Oui. Pardon les gars, c'est pas pour faire. Carrément, j'ai pris son pied. C'est là où je dis, ouais, là, C'est bien pas bon, ça. là. La façon Il est resté dormir. C'est grave à la nuit. On a eu recours à l'écriture parce que sans ça, bah, tu pars dans tous les sens. Et donc du coup, le fait d'avoir une ligne conductrice, ça nous a permis, des fois, quand on s'éloignait un peu trop, de se rappeler sur quoi on devait partir et se remettre dans le droit chemin, en fait. Mais ouais, ça a été fait à la maison. À la maison, tous les matins, réunion, croissant, pain au chocolat. Et puis écriture, recherche. Et il y a eu plein d'idées, il y a eu plein de propositions. Il y en a beaucoup qui ont été gardées, il y en a beaucoup qui ont été virées. Parce que au final, on s'est dit, bah non, ça colle pas avec ce qu'on voulait faire, ça colle pas avec le message. Donc il faut recommencer. Et on a fait attention d'écrire quelque chose de très logique pour nous et pour le public. Parce que tout ce qu'on a raconté sur scène, ça a été
une pure sincérité de notre part, en fait, tu vois. On n'a pas essayé d'inventer quelque chose ou de surjouer quelque chose. Ça a été vraiment une pure vérité. Donc, du coup, l'écriture, elle s'est faite un peu comme ça. Chacun donnait un peu des idées et puis on essaie toujours de rester sur la ligne. Mais au final, ouais, ça s'est fait comme ça un peu. J'ai été un peu vague, non? Après, ça dépend de l'effet visuel général, quoi. Parce que là, ça Peut-être fait garder deux. le truc ralenti si on peut le faire sans eux. Et après. Ouais, c'était bien comme vous avez fait. Hein. C'est enfin, dommage que tu l'aies relevé du coup parce qu'ils auraient fait un truc comme ça. Moi, je pensais qu'il fallait les relever. Non, justement, à ce moment-là, c'est ça que je trouve qui est dommage parce que ça fait genre, on vient les aider à se relever parce qu'à ce moment-là, ils sont pas capables de se relever de ce step-là. Alors qu'ils sont capables de tout faire. Faut qu'on les laisse tout faire, tu vois. Moi, je le voyais pas comme ça. Ouais, je sais, mais moi, tu vois, comme. Oui, genre, je en vois. gros, tu vois, je viens, je regarde tout ça, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont pas pu se lever tout seul. Ouais, je vois le délire. Ah ouais, tu penses ça? Ouais. Mais après, il est obligé de penser négatif. Tu sais, parce que j'ai ce truc-là de. Oui, je Pour sais ce que c'est améliorer la le- danse, ouais, tu vois. Donc, je vais essayer de faire en sorte que le mouvement soit amené à son max. Et après, ça nous de modifier comme on veut, tu vois. Mais si ils sont ici, qu'ils se relèvent, tu vois, et qu'ils gardent ce truc-là de. Qu'est-ce que c'est en train de regarder? Tu te relèves ici, lui il est de dos, toi aussi, et vous gardez simplement ce truc-là. Voilà, c'est trop bien. Vraiment, c'est horrible. C'est pas grave, restez concentrés, voilà. Oui, c'est passé. Bref. C'est pas grave. Vas-y, remonte. Le but, c'est de marquer les gens. Donc forcément, nos choix de musique, ils doivent tendre à ça. C'est-à-dire qu'il faut les bousculer, les gens, faut les choquer. Et pour revenir sur la partie lumière, alors du coup, je me mets souvent en position de retrait pour ça, en dehors des tableaux, pour regarder. C'est pareil, en fait, chaque image dans chaque tableau qu'on va proposer, chaque morceau de la pièce, doit être le plus beau possible et on devrait pouvoir retirer que ce moment-là, il faudrait qu'il soit toujours aussi beau. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit beau dans la continuité de la danse, mais que si on arrête une seule image, il faut que l'image, ça puisse être une photographie ou un tableau. Voilà, c'est ça le but, c'est que vraiment c'est le côté cinématographique. Et ça c'est pareil, alors je me mets en recul sur ça, mais c'est un travail commun et bien sûr toujours en respectant la direction artistique. 3, 4. Ah, il avait mis pause. Il est taquin, Alex, il est taquin. Pas grave, c'est pas grave. C'est un peu de silence. Ouais. Il y a 5, tu vois, jusqu'à 5. Et sur le. En fait, idéalement, t'aimerais le tin, tin, tin. Ouais. Alors, en tout cas. Là, tu ressembles plus au petit enchaîné, tu sais, tu ressembles à qui? T'as vu Gratte-moi la tête, assure. le démon là, de la meuf qui fait de la flûte dans Naruto? Ouais, je vois. Putain, t'as une vraie rêve, mec. Non, tu serais pas si simple. Même, je vais être papa, tu vas essayer. Ouais, tu me fais penser à. C'est quoi ça? Vas-y là. Mais c'est bon, oh, tu peux arrêter là. Tu te détends. Attention. Oui, là. Jusqu'à boire de l'eau ici. Allez, bois ça Le petit thé. train va rentrer dans. Vas-y, tellement fort là. Ah, ouvre la bouche là. Il peut pas voir. Bouge, bouge. Là. Bonsoir. Je suis prêt. En fait, les tenues, elles sont venues à peu près, je crois, au milieu de la construction de la créa. On a commencé à y réfléchir avant parce qu'on avait des moodboards, on créait des moodboards en fait en même temps que l'écriture. Des moodboards plutôt scéniques, donc ce que ça allait rendre sur scène. Avec Vinny, on posait beaucoup de questions à Jamson et Chichi, surtout à Jamson, vu que c'est un peu, c'est le directeur artistique, c'est le chorégraphe, mais c'est surtout lui, on va dire, qui tient cette ligne rouge, quoi, ce fil conducteur. Et vu que c'est quelqu'un qui a beaucoup trop d'idées en tête, donc essayer de tout le temps trouver une tenue pour tel tableau, pour tel acte, ça a été assez compliqué parce que dès qu'on trouvait quelque chose, il avait encore autre chose en tête, il fallait exploiter ci, exploiter ça. Donc
Ça a été beaucoup de recherches. Dylan l'a dit, on a eu plusieurs inspirations de base, mais on voulait surtout retranscrire quelque chose de spontané et de minimaliste aussi, pas d'en faire trop. Parce que pour nous, c'était vraiment, fallait accentuer le message sur l'émotion et sur le message qu'on voulait diffuser. Donc on n'avait pas envie de fioritures, etc. Donc au final, le stylisme est assez simple et assez dépouillé, je dirais. On est parti du principe d'avoir une idée un peu colorielle sur tout le long de notre spectacle, du coup. Donc d'avoir les couleurs les plus neutres possibles, donc du beige, du blanc et du noir. Neutre plus ou moins, ça se discute, mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, les trois couleurs neutres. Et une couleur qui va trancher, qui est le rouge, et qui nous permet en fait de tracer un fil conducteur tout au long de notre spectacle. On l'a à travers les lumières et après à travers des accessoires. Mais au final, heureusement que Vigny est là, il a fait des croquis, des dessins. On a pu s'entendre sur chaque outfit, quoi, sur chaque tenue. Et au final, ça a glissé tout seul. On a pensé à la ferronnerie parce que Jameson avait déjà dansé ici. Et c'était une personne, du coup, qui était assez ouverte pour d'autres projets. On les a rencontrés et ça a tout de suite matché. Donc vraiment, ça a tout de suite matché. Ils nous ont proposé de jouer ici. Vraiment, ils nous ont permis de jouer la créa et ça nous a vraiment ouvert des portes sur plein de choses pour la suite. Donc vraiment, merci à eux. Et du coup, c'est comme ça qu'on est arrivé à la Ferro. Je crois que c'était ici, les mecs. Ouais, mais ça, j'ai failli me reprendre dans la machine. Là. Derrière, il était très... Ça te va, là, Alex? Quelqu'un peut monter tout en haut? Ouais. Je cherche les notes. C'est celle-là que tu devant avec les scotch ou pas? Ouais, c'est ça. En fait, les deux premiers, c'est Vince et moi. Ouais. Vince, il bosse sur la marche. De toute façon, les gars, en vrai, on dit c'est un peu embellé de ça, ce sera jamais carré avec la vitesse et tout. Ce sera jamais parfait, donc il n'y a pas de souci. Alex, c'est bon là? C'est carré? C'est joli comme la dernière fois? On va nickel, hein? Ouais. On garde ça? Ouais. Let's go. Parfait. Avant le spectacle, comment je me mets en condition? Moi, je suis pas quelqu'un de stressé de base. Je vais stresser vraiment les 10 dernières minutes avant de monter sur scène. 15 minutes, c'est là où je vais commencer à stresser. En tout cas, je le ressens pas directement. Même si je le suis, je le ressens pas jusqu'à ces 15 minutes, en fait. Et comment je me mets en condition? Ça passe par... Déjà, c'est dans la tête, c'est dans le mental, parce qu'on va devoir rentrer dans des personnages, jouer des émotions intenses pour pouvoir toucher le public. Et du coup, ça passe par le mental, il faut arriver à se conditionner, s'apaiser et en même temps arriver à se replonger dans des images qui nous font sens. Et physiquement, souvent ce qui se passe, c'est que, comme l'a dit Jameson tout à l'heure, on met de la musique. Et c'est vrai que moi, je vais être beaucoup dans l'action, donc beaucoup m'étirer et beaucoup danser surtout, pour préparer mon corps, pour bien le chauffer, réveiller mon cardio aussi, parce que c'est important, j'ai pas envie de monter sur scène et d'être cassé au bout de 2 minutes. Donc c'est comme un footing, il faut bien se préparer. Et voilà, c'est sur ça que je vais me préparer physiquement et mentalement, c'est me conditionner à être prêt à monter en fait. Donc ça prend un peu de temps, ça va durer 1 heure, c'est plus qu'une répétition, mais quand t'es prêt quoi. Je saurais vraiment pas comment l'expliquer. C'est vraiment, en fait, c'est assez intense pour qu'on puisse réellement décrire tout ce qu'on fait. Honnêtement, parce que c'est variable, c'est machin, mais après moi, ma petite routine, ça va être ça. Et juste avant le show, je regarde, j'ai ma femme en fond d'écran, donc je la regarde, je verrouille mon tel et c'est parti. Bon, moi, comme d'habitude, la nourriture. Moi, faut que je mange avant. Je mange bien, après, je m'étire beaucoup.
Je me vide la tête parce que je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Je pense tout le temps à plein de choses qui n'ont rien à voir en plus avec ce qui va se passer là. Ça va être des trucs tout bêtes. Je pense à ma machine, mes documents, mes papiers. J'ai pas fait ça et tout. Et non, je me vide la tête. Je reste bien concentrée sur la créa. Je me dis voilà, là on va monter sur scène, donc focus sur ce qui va se passer pour que du coup je suis à fond et je reste bien concentrée sur ce qui va se passer, quoi. Moi, je m'étire beaucoup. Je mets du temps, une bonne demi-heure, 45 minutes. Je travaille sur ma respiration, je me vide la tête. Je parle peu. En général, je réponds à mes collègues. Moi, je parle pas beaucoup, je suis très intérieur. Et je pense à mes petits anges là-haut. شربت جوابي وقلت نشيل في وسط سحاري تفكرت مليح وليسني. Quand j'arrive, je suis un peu tendu, pour te dire la vérité, tu vois. Je suis un peu tendu. Et donc, il y a ce truc-là où j'ai mon équipe, elle est là, ils sont tous détendus un peu. Ils sont beaucoup moins détendus que moi, enfin, beaucoup plus détendus que moi. Il y a ce truc-là où j'arrive un peu à me relaxer un petit peu, et puis je mets de la musique et j'essaie un peu de mettre mon corps en condition. Et puis, il y a cette euphorie, cette énergie qui commence à monter parce que le spectacle va démarrer dans une demi-heure ou 45 minutes. Et puis, une fois que je suis en condition, toute l'équipe est en condition, dans les loges, un petit discours, et je récupère un peu l'énergie de tout le monde. Et là, je suis prêt. C'est reparti pour une deuxième saison. Oui. On a fait une première assez mouvementée, assez incroyable. On a retenté le défi. C'était pas sûr de vendre beaucoup de places. Ce soir, on joue complet. Okay, il y a des gens qui se déplacent pour venir nous voir. Il y a une pression, il y a des gens qui comptent sur nous, il y a des gens qui sont fans de vous, qui viennent pour nous voir. Donc ce soir, c'est ce soir où on s'est entraîné, on s'est buté, on a tout sacrifié pour ce soir. Donc ce soir et tous les autres soirs qui arrivent là, c'est pas à 100%, pas à 1000%, mais on est à 2000% les gars. Chaque émotion est jouée comme elle doit être jouée. Chaque technique doit être faite comme on l'a appris, comme on l'a répété à chaque fois. Si on se trompe, c'est pas grave, ils ne connaissent pas, on le connaît. De toute façon, vous savez, il rattrape le truc. Pas de stress. On est prêt pour ça. On l'a fait partout. Aujourd'hui, c'est encore une nouvelle occasion pour nous de prouver que c'est sur nous qu'il faut miser pour l'avenir. D'accord ? Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est votre conclusion. Aujourd'hui, c'est là qu'on va tout donner. C'est le final. Et vraiment, garder une force, une énergie tout au long de la créa. Même quand on faiblit, on repense à tout ce qu'on a fait. C'est pas le moment de faiblir. On faiblit après une heure de ici. D'accord ? On reste tous forts. Contrôlez vos respirations. Regardez-vous, sentez vos frères et sœurs qui dansent avec vous. Ok ? Yes. L'espace, il est à vous. Prenez tout, ne laissez rien à personne. Ça marche les gars ? Yes. Merci avec vous. Merci avec vous. Initialisation en cours.
qu'on a essayé de faire, c'est que le spectateur puisse comprendre ce qu'il veut comprendre. Le respect d'autrui, en premier lieu, parce que justement, on traite beaucoup sur ça. Et après, moi, je dirais plus que justement, nous, on amène un thème, on amène un message. Ce que tu penses, et même parfois, on a eu certains retours, je suis très fier de ça d'ailleurs, j'ai fait pleurer un pote alors que mon pote ne pleure jamais. Ça, je trouve ça assez ouf. Parce qu'on cible pas qu'une seule émotion ou qu'un seul résultat. On peut avoir, par exemple, je serais content s'il y en a un qui vient me voir et me dit franchement, votre tableau, il était incroyable, mais j'avais envie de vous sauter à la gueule pour vous frapper parce que vous étiez horrible sur ce tableau-là avec telle personne. Et puis, moi, ça m'a mis la rage de voir ça. C'est réussi aussi, tu vois. Mais il faut aussi laisser cette part de rêve où le public peut s'imaginer ou ressentir ce qu'il a envie de ressentir. Un message proposé n'est pas forcément interprété de la même manière. Alors souvent, ils comprennent très vite le message et c'est très bien compris, mais je pense que sur certains tableaux, c'est plus subtil que sur d'autres, où c'est vraiment un message très fort et très marqué. Et ça laisse un peu le public l'opportunité de s'imaginer ce qu'il veut. Tout le monde se reconnaît dans la créa. On a tous vécu certaines choses qui se passent là. Et pourquoi pas changer les personnes aussi. On doit tous changer. Et puis aussi, ça prouve aussi qu'on est toujours à la quête de notre identité. On est tout le temps à la recherche de notre identité. Beaucoup de choses nous influencent. On le voit aussi dans nos tableaux, on le dénonce aussi, entre guillemets. Et du coup, oui, je pense que chacun s'accepte soi-même et puisse du coup changer s'il y a des choses qui sont pas bien dans leur comportement, on va dire. Let's go, let's go. C'est nos vibes, let's go, c'est nos TV, on est là. TV, bla bla bla. On est éclaté, mais tout s'est bien passé. Good vibes, let's go. Parara, c'est les caplos. De la scène, vous allez kiffer. Yo les kiffs. C'est cool. C'est nous la scène, c'est le mouche. Koumouche, koumouche. Koumouche. Après, si tu veux, frérot, sinon on peut sortir du canapé. Toi, tu t'arrêtes Ce que tu peux faire sinon, c'est regarde, tu prends un petit coussin là, je t'assois là. Non, faites une photo tout seul de Jamson et nous on fait. Ça, c'est bon? Non. Alors. Pose la pochette avec les bras dans la poche arrière. C'est ça là, dans les poches arrière. Vous êtes prêts? Vas-y les gars, tu te poses. Ah, ok. Pose les poches arrière. 3, 2, 1. Attends, il te connaît, faut qu'on fait ça. Je sais pas, moi j'ai fait ça moi. On peut en faire une plus sérieuse, s'il te plaît? Moi je suis sérieux, regarde, je fais une pose de daron avec les bras dans les poches arrière. Je sais pas comment. Dis bientôt, tu feras ça. Ah ouais, c'est bon ça.